Mute. So, Bonjour équipe 6, quelques petites consignes. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par temps de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler durant la présentation, sans quoi une pénalité de 5 points sera retranchée à la note. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Donc, il y aura un carton pour les 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Par la suite, je ferai un décompte des 10 dernières secondes à l'aide de mes mains. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Je vais évaluer dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Ensuite, la présentation commencera dès le premier mot de votre présentation. Bonjour, moi c'est André Ouellet. Je suis conseiller en stratégie d'affaires et développement de la clientèle étudiante. Déjà, Grégoire Dufresne, directeur de développement de marché à la Caisse de l'Université Laval. Bonjour, Madeleine Blanchet, directrice de développement des affaires pour l'entreprise Laval-Laurent. Enchantée. Je vais juste faire un petit quiz de clavier avant qu'on commence. OK, parfait. Tout fonctionne bien. Mon compte bancaire, j'ai déjà. Pas moi qui l'ai choisi, c'est mes parents qui l'ont ouvert, mais je pense qu'il était vraiment le cas de plusieurs Québécois. On est familier avec Desjardins, je pense que des collègues également ont un compte chez Desjardins. Et puis, nous, l'agence Habanero, aujourd'hui, nous sommes donné le défi de venir relever votre stratégie d'entreprise. Alors, avec mes collègues Clara et Frédéric et moi-même, j'arrive aujourd'hui. C'est ainsi que nous allons répondre au mandat que vous nous avez donné de mettre en place des mesures afin d'informer vos membres par rapport aux fonctionnalités d'accéder. Alors, pour ça, on s'est mis deux objectifs. Le premier objectif, c'est de vraiment cibler vos membres de chez Desjardins, donc de venir les rassurer, de venir les informer et également juste de voir comment est-ce qu'on peut simplifier leur vie avec un plateforme. Et ensuite, le deuxième volet, c'est un volet qui concerne plus les ressources humaines, donc vos employés, eux également pour venir les rassurer et aussi pour pouvoir les regarder dans leurs fonctions par rapport à accéder. Donc, tout d'abord, on va y aller avec une analyse de la situation. Là, on sait, on est la dernière équipe, on va faire ce bref. Vous avez d'autres analyses auparavant. Donc, pour les forces de Desjardins, il y a évidemment votre notoriété. D'ailleurs, un esprit de communauté, on sait que vous êtes une coopérative, donc c'est très important pour vous. Puis, vous avez aussi une plateforme innovante, en fait, Accéder. Nous-mêmes, on l'utilise en étant clients, puis on trouve qu'elle est super bien faite, elle est innovante, puis on considère ça comme une force pour vous. Sinon, dans vos défis, il y a une réticence, en fait, en raison des événements, la fraude et tout. On sait qu'il y a une petite réticence par rapport à votre clientèle au niveau de la sécurité. Sinon, vous avez vos campagnes marketing passées qui n'ont pas donné les résultats qui étaient escomptés. Et finalement, vous avez la mésinformation, en fait, de votre clientèle par rapport à accéder. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est informé des avantages puis de à quel point cette plateforme-là peut être avantageuse pour vous. Donc maintenant, on a étudié en fait quelques constats et orientations pour bien orienter notre stratégie aujourd'hui. Donc, premièrement, en fait, 28% des seniors, donc des personnes de 50 ans et plus, écoutent un minimum de 4h30 de télévision par jour, c'est quand même une très bonne intensité de leur temps. En fait, en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va vouloir utiliser la télévision comme canal de communication, on va vouloir capitaliser là-dessus aujourd'hui. Comme deuxième constat, en fait, 70% des entreprises voient vraiment une réelle augmentation des ventes suite à avoir fait une expérience ou une activation expérientielle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vraiment créer une activation expérientielle auprès de vos membres pour faire connaître le service ACD. Alors, pourquoi pas améliorer les services numériques existants comme vous l'avez proposé également dans mon temps? Eh bien, parce que l'expérience personnelle, ça va bien. J'utilise Accéder, puis l'utiliser, ça va super bien. L'application est optimisée, les services en tant que tels, ça se fait bien. Donc, pour la clientèle style que vous venez cibler,
Eh bien, en fait, ce que vous souhaitez faire, c'est plutôt les informer que vous venez rajouter des défis supplémentaires en rajoutant des nouveaux services ou sinon en faisant des améliorations, puis en vous canalisant là-dessus. Maintenant, pour orienter notre stratégie, on a ciblé deux cibles, en fait, deux personnes. Le premier, en fait, c'est le pas trop techno. Donc, il y a 65 ans et plus, lui, ses intérêts dans la vie, en fait, il est retraité. Donc, les commissions, il flambe sur sa tablette électronique, il écoute ses émissions à la télé, vraiment un casanier, en fait. Puis, pour ce qui est de ses tendances au niveau bancaire, ben, lui, il fait des retraits, vos guichets automatiques principalement aussi. Il y a des placements, donc il y a un petit peu de conseils à ce niveau-là. C'est irritant, c'est la peur de l'hameçonnage, évidemment. Donc, avec la sécurité, on sait que tu n'as pas trop informé, donc ça crée de la peur. Puis aussi une incompréhension, en fait, au niveau des avancées technologiques. On sait qu'ils ne sont pas très outillés par rapport à la technologie, donc c'est un irritant également pour eux. Notre deuxième personnage, c'est le parent prêté. Donc, cette personne-là, en fait, elle a 45 ans et plus. Ses activités principales, c'est s'occuper de la famille. Puis, son but, en fait, aussi, c'est de se simplifier la vie parce que la personne n'a pas beaucoup de temps dans elle. Donc, ses habitudes bancaires, en fait, ça serait les virements Interac, la gestion des placements, encore une fois, puis des rendez-vous aussi avec des conseillers concernant ses placements et ses besoins financiers. C'est irritant, encore une fois, on a l'apport de l'hameçonnage. En fait, c'est un instant qui était présent. Et le manque de temps parce que la personne a des enfants pas à faire, donc le temps est précieux pour ce personnage. Donc, aujourd'hui, Desjardins, on vient de voir c'est quoi vos forces, on sait c'est quoi vos défis, on sait aussi vraiment faire fonctionner à l'aide de nos consultes. Nous-mêmes, on a des clientes chez Desjardins, puis on sait que c'est une façon qui est simple et efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut que vos membres puissent accéder en toute simplicité. Donc, tout d'abord, on va commencer avec un volet un peu plus télévisuel, comme on a pu voir dans nos consultes. C'est un canal qui va être beaucoup utilisé par une de nos cibles en fait, qui va être le pas trop techno. Puis, tout de même, les familles aussi, c'est quand même un bon canal qu'on utilise beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce travail télévisuel-là? En fait, je mets un peu en image qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, premièrement, on pourrait voir une personne qui vient se faire cambrioler directement dans la rue. Donc, des images d'une personne qui va se faire cambrioler avec une musique suspense. Donc, là, on ne comprend pas ce qui se passe, les gens qui écoutent, ils ne savent pas trop. Mais finalement, il y a une personnalité publique pour arriver à faire un humoriste connu au Québec qui va dire hey, mon Dieu, il est aussi, quelque chose que je vais mentionner, mais il fait aussi tout habillé en Desjardins, là, donc en vert, pour bien comme, remarquer qu'est-ce qu'il votre entreprise. Il vient voir la personne, il arrête un peu de cambriolage, il dit voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Parce qu'avec des Desjardins, on peut avoir la sécurité, donc avec accéder à la sécurité en fait. Donc, ça se fait terminer comme ça la publicité. Donc, c'est ça que pour l'instant, on montre moins les fonctionnalités avec la vraiment plus au niveau numérique. Mais on veut quand même créer un peu, peut-être pas un mouvement, mais montrer aux population du Québec que vous êtes là pour eux, puis que la sécurité, c'est quelque chose que vous avez à cœur, que vous ne mettez pas de côté. Donc, plus précisément, ça fait une campagne d'environ 20 à 30 secondes qui pourra être diffusée sur les principales chaînes télévisuelles que nos cibles vont écouter. Donc, par exemple, TVA et Radio-Canada. Puis, on pourrait diffuser cette pub-là entre 16h et 21h. Donc, souvent, on sait qu'on écoute la télévision avant le souper ou après le souper. Donc, on pense que ça ferait le moment le plus pertinent pour vous. C'est quoi les avantages de cette campagne-là? En fait, comme je disais, on veut mettre de l'avant la sécurité, on veut aller rejoindre nos cibles, donc le pas trop pressé, puis sinon notre parent pressé, notre pas trop techno et notre parent pressé. On veut aussi démystifier les défis conçus que les gens peuvent avoir au niveau de la sécurité chez Desjardins. Puis aussi, on veut attirer les membres pour vos services. Sinon, d'un autre côté, un peu plus expérientiel, comme encore on avait mentionné dans nos constats d'orientation, on aimerait ça faire une activation des jardins. Donc, ça serait quoi l'activation? On aimerait ça faire un kiosque interactif pour vraiment entrer directement en contact avec vos membres à des endroits stratégiques. Donc, ça serait aux épiceries, puis dans les centres commerciaux, parce qu'on sait que le pas trop techno, c'est les endroits où c'est sorti la semaine, ça va être souvent à l'épicerie ou aller pouvoir faire ces commissions. Donc, on pense que ça va être le meilleur endroit pour ça. Donc, pour la semaine, ça c'est vraiment pour aller cibler une personne retraitée. Et ça, on peut aussi en faire la fin de semaine pour cibler les familles. Donc, qu'est-ce que la situation en fait ressemblera à quoi?
on pourrait avoir l'espace de Desjardins qui est directement là, sur place, qui va pouvoir activer les gens au centre commercial ou à l'épicerie. Puis c'est un moment où est-ce que les gens vont pouvoir prendre rendez-vous avec vous là, pour comprendre les fonctionnalités de Desjardins. Donc, c'est pour ça que comme on aimerait ça faire quelque chose de visuellement vert, attrayant, avoir peut-être la musique, on aimerait ça avoir une télé, en fait, pour avoir un avant et après de les fonctionnalités avant, ils ressemblaient à quoi, puis après, maintenant, ça ressemble à quoi. Donc, ça peut être plus visuel pour une personne âgée qui peut s'habituer avec l'ancienne plateforme. Puis, au même moment, on pourrait avoir un iPad pour écouter les informations. Mais ça, Jannick va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc, on est vraiment en contact avec des humains parce qu'on pense que oui, la tournée technologique, c'est important, mais ça fait que le contact humain reste super important pour plusieurs de vos membres. On vient simplifier en fait la vie de vos membres, puis aussi on veut les sensibiliser, les informer, puis augmenter la prise de rendez-vous avec vos employés. Alors, comment est-ce que nous visualisons l'implantation de cette activation-là? Eh bien, c'est des kiosques qu'on mettrait dans 100 localisations partout dans la province. Donc, 100 kiosques qu'on mettrait. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On aurait recours à une agence, en fait, pour avoir des employés qui seraient partout. On dit avec Desjardins que c'est important d'avoir un contact qui est direct avec les membres. Et bien, c'est pour ça que par affaire avec une agence à l'externe, vous aurez toute la main d'œuvre qui serait nécessaire pour venir parler des services, puis également les autres mises en place que l'on fait avec notre campagne. Donc, pour cela, vous avez 100 localisations. Vous avez également 100 iPads que vous pouvez tirer dans un concours afin de ramasser les données des membres potentiels ou de vos membres qui sont actuels afin de pouvoir les relancer par la suite avec soit comment vendre les ateliers que vous faites ou sinon comment que vous envoyez des rendez-vous avec vos professionnels pour parler un peu plus d'activité. Maintenant, on n'a pas oublié évidemment les employés. On sait que ça fait partie de vos enjeux et de vos soucis également, donc évidemment, on veut les considérer. Donc, notre initiative qu'on voudrait faire, en fait, par rapport à eux, tout d'abord, on sait qu'il y a de la réorganisation qui est possible, évidemment. Donc, il y aurait de la réorganisation à l'interne qui peut se faire. On sait que Desjardins a énormément de services à offrir, donc ça serait une des possibilités. Aussi, on sait qu'il y a des employés qui seraient épargnés, si on veut, qui vont garder leur fonction, parce que oui, on veut améliorer et promouvoir accéder, mais reste que le téléphone, des fois, on n'a pas le choix d'utiliser, puis il y a des employés qui vont devoir rester en contact par téléphone avec les membres. Puis aussi, on a des fois des départs à la retraite, puis c'est d'autres choses comme ça qui vont pouvoir venir un peu atténuer les licenciements. Ensuite, notre initiative, en fait, le cœur pour les employés, ça serait de créer un programme de formation pour les membres. Donc là, Smart au kiosque vont pouvoir se faire proposer de la formation par rapport à accéder. Un peu comme on était déjà allé chez Apple, on a vu un groupe de personnes plus âgées se faire former sur les outils Apple, ça sera un peu le même principe, mais pour accéder. Donc, ces personnes plus âgées là, ça peut être de tous les âges, en fait, vont pouvoir faire des petits ateliers dans leur classe populaire du coin. Donc, encore une fois, on ramène un peu le côté membre, le côté coopération, où, comme dans le temps, la caisse populaire, c'est vraiment l'emblème de la ville, si on veut. Donc, les gens vont pouvoir se réunir là-bas pour faire leur petite formation à l'aide d'employés. Puis, ça va recréer, en fait, changer, ça va créer de l'emploi pour les employés parce que ceux qui étaient plus là pour donner du support à accéder vont pouvoir maintenant créer la formation et donner la formation. Donc, ils vont pouvoir, leur tâche va changer, mais ils ne perdront pas leurs emplois grâce à ce programme. Et les avantages, donc, c'est pour l'apprentissage, évidemment, de la clientèle, puis ça crée l'esprit de communauté, comme je l'ai partagé précédemment. Maintenant, nous allons y aller avec les présentations. Janine va pouvoir parler de la gestion des risques. Alors, pour la gestion des risques, il y a trois que nous avons cités. Premièrement, par rapport aux ateliers. S'il y a un manque de participation aux ateliers, on voit qu'il n'y a pas d'engouement que l'on recherchait principalement. Eh bien, grâce au kiosque, on a retrouvé les informations des membres, juste par rapport à la base de données que vous avez, juste de venir les contacter, de venir les téléphoner. Comme nous avons dit plus tôt aussi, par téléphone, c'est vraiment un bon moyen de venir contacter les personnes qui ont une routine qui est plus casanière. Donc, de venir les recontacter et également de venir les chercher dans les classes. Donc, avec votre campagne, d'en parler un petit peu plus par vos employés. Ça va être aussi la façon de réduire le risque du taux, si le taux d'appel est stable. Donc, si les gens continuent d'appeler autant qu'avant pour faire un service qui est en personne, au lieu d'utiliser les outils d'accéder. Donc, encore une fois, si vous allez utiliser notre app de communication, vous devez venir le lancer dans les caisses directement
autant par vos employés que juste avoir des affiches qui sont partout, qui sont omniprésentes, ça va faire en sorte que ça va vraiment rester dans la tête des gens. Et finalement, le dernier risque, c'est les kiosques qui sont inefficaces. Eh bien, ce serait peut-être d'essayer de faire une autre activation. Donc, on a proposé un jeu, peut-être de revoir c'est quoi la formule, ou sinon de voir la formule, comment est-ce que vous parlez aux gens, ou sinon le concours, est-ce qu'il y a d'autres informations que l'on pourrait aller rechercher. Maintenant, au niveau des chantiers, donc comment on peut voir cette stratégie-là dans le temps? Premièrement, le tournage, la campagne qui disait, qu'est-ce qu'on parlait. Dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez commencer à faire le tournage, donc aller voir avec une agence comment ça peut fonctionner, avoir même des concurrents, tout ça. Ça peut quand même prendre un bon moment, des fois, le processus peut être long. Donc, dès aujourd'hui, sinon, la diffusion, on pensait que ça pourrait être bénéfique de la faire tout l'été, donc environ le mois de juin, juillet à août, parce que par la suite, on veut que nos activations soit tout le temps de l'automne en fait, donc septembre, octobre, novembre, même décembre, parce qu'on sait que évidemment, que les gens vont beaucoup dans les centres d'achat. Donc, c'est pour ça qu'avoir la campagne avant, pour que les gens commencent à vous voir plus dans leur télé, par la suite, les voir directement sur le terrain. On pense que ça pourrait être parfait dans le temps. Puis, même chose, même pour le kiosque, on parlait que peut-être recruter avec une agence. Donc, parce qu'on sait que vous n'avez pas nécessairement tous les employés à l'interne pour faire ça. Donc, il y a des agences qui vont vous proposer des employés pour ça. Puis, ça ressemble à ça, en fait, pour. Mais en fait, la formation, excusez-moi, ça peut être au même moment que les activations parce que les gens vont prendre rendez-vous. Donc, ça peut être bien d'avoir la formation à ce moment-là aussi. Pour le budget, on va y aller rapidement. On peut voir que c'est quand même un budget de grande ampleur, mais vous êtes une compagnie de grande ampleur, donc on croit que c'est approprié. Donc, des prêts pour le tournage de 500 000, avec la diffusion qui est également inclus de 1 million. Aussi, pour les kiosques, on a des bons montants également. Puis, pour la création de la formation, bien, on a la main-d'œuvre, évidemment, qui inclut puis tous les outils de formation. On a un 100 000 à ce niveau-là qui doivent être considérés. Donc, nous avons répondu à votre mandat aujourd'hui qui était de mettre en place des mesures afin d'informer les membres par rapport à accéder. Nous étions l'agence Habanero et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci pour la petite touche, la couleur, pareil, comme la couleur. On s'était pas Moi, vous êtes une belle équipe. Je trouve que vous êtes en complémentarité. Vraiment, tout le monde se complète. Il n'y a pas juste une personne qui parle. Des commentaires, belle solution. J'ai bien aimé vos idées, le pas très techno, puis là, on peut faire apprécier. Est-ce mes collègues avec certaines questions? Moi, j'aimerais ça savoir concrètement la campagne publicitaire axée sur la sécurité, comment elle va faire pour améliorer l'adhésion justement au système numérique? L'adhésion dans le sens plus utilisé. Exactement. Eh bien, une des craintes qu'on a remarquées, c'est surtout ce qui s'appelle la fausse, surtout par rapport à notre groupe techno, là, la clientèle qui est un petit peu plus âgée. Donc, ça va juste être une façon de venir les rassurer par rapport à l'utilisation. Des fois, il y a ceci le fait d'utiliser l'application par rapport à peut-être des données qui pourraient se faire donner, mais justement, c'est une façon de venir les sécuriser par rapport à l'utilisation de l'application que ça ne va pas donner plus de témoignages de cookies. Donc, c'est juste pour les établir directement avec les services financiers et non dévoiler leur secteur. Les rassurer. Oui, c'est ça, exactement. Les rassurer, on les C'est ça, si je peux faire ça, en fait, c'est ça, notre première étape, on veut commencer par les rassurer avec un message fort au niveau de la sécurité. Et c'est pour ça qu'on a développé ici d'autres actions plus concrètes pour que les gens puissent vraiment prendre rendez-vous, vous voir sur place, vous en parler, puis qu'à ce moment-là, puissent voir les fonctionnalités, puis pouvoir à ce moment-là adhérer en fait à vos fonctionnalités technologiques. Donc, ça, c'est votre base, en fait, pour ensuite amener d'autres éléments. Oui, c'est si on croit que ça passe par la sécurité, ça peut être pour beaucoup un frein à adhérer à la plateforme, mais une fois que ce frein est enlevé, bien, on pense que l'adhésion va se faire plus facilement, qu'il y a plus de gens qui vont vouloir adhérer à accéder. Justement, dans les activations terrain, on est porté des fois à vouloir discuter de son dossier et tout ça, comment on va traiter ce volet confidentialité, sécurité-là. C'est vraiment une bonne question. C'est pour ça qu'on se dit, sur le terrain, on ne veut pas entrer trop dans les détails de OK, la fonctionnalité dans ton compte à toi, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va directement avoir, oui, un genre de vidéo plus visuelle sur la télévision, mais on va avoir l'escouade des jardins qui va être avoir un iPad, parce que si on voit que le client veut trop entrer dans les détails de son compte, bien là, on a une page où est-ce qu'il peut prendre rendez-vous
hey, regarde, on peut prendre rendez-vous avec toi dans les prochaines semaines. Il prend rendez-vous directement, puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir en parler plus en détail là, pour justement pas entrer dans tous les détails de confidentialité. Ben, moi, je tournais alentour de la confidentialité, puis moi, ça m'interpellait beaucoup les kiosques en présentiel, parce que si tu parles de la clientèle plus âgée, nécessairement, ils vont parler de leur cas un peu rapidement et très fort. Fait que c'est là, il y a cet aspect-là vraiment à encadrer pour éviter tout commentaire non confidentiel. Puis aussi, à souci un peu de manque de temps, on ne l'a pas présenté, mais on avait aussi pensé qu'on aurait pu avoir une tablette en fait avec un cas fictif, faire un compte fictif avec tout ce qui est placement, les comptes épargne, etc. Donc, si la personne, au lieu de référer à ses montants à elle et ses comptants, ben, ses placements, par exemple, après se référer au iPad puis pointer à la clientèle le client, pas type, là, mais le démo. Dans le fond, utiliser les chiffres du démo au lieu de parler de la situation à elle pour expliquer ce problème de confidentialité. Le démo est là, ça s'appelle la compte des gens. Ah, ben, c'est ça, on va utiliser la chance. Ouais, on sait finalement. Oui. Effectivement, comme mes collègues l'ont dit aussi, j'ai bien aimé aussi la complémentarité entre trois, là, le contrôle du sujet. Et moi. Bravo! Merci. Bonne journée, à plus tard. Oui, on va se voir. On se revoit Oui, c'est ça, c'est bientôt. 5 heures, je pense. Oui, bon, mais. C'est marqué en arrière de votre. Ouais, on a pas.